Je suis Christophe Boutet, j'ai créé et cofondé Access Code School en 2015 à Planoise. C'est vrai qu'on avait fait un choix à l'époque qui était de s'implanter dans le quartier. Et finalement, par rapport aux objectifs qu'on avait vis-à-vis notamment de la grande école numérique, être en cœur de quartier nous permettait d'obtenir ce qu'on s'était fixé, c'est-à-dire environ 30% de jeunes en provenance des quartiers de la politique de la ville. En revanche, même si on était en bordure ou directement accessible par les transports en commun comme à Dijon, à Valmy, c'était beaucoup plus compliqué finalement de mobiliser des jeunes des quartiers et on était loin d'atteindre les objectifs, on était à peine à 10%. L'idée, c'est qu'en 7 semaines, on arrive à former des jeunes, des débutants en informatique, des personnes qui sont en reconversion professionnelle, sur des compétences en numérique qu'on appelle les fondamentaux. Elle facilite l'insertion professionnelle à des personnes qui ne connaissent pas du tout les métiers du numérique, ou sinon de renforcer des compétences nécessaires pour des personnes qui ne travaillent pas dans le numérique, qui peuvent être, je sais pas, dans le tertiaire, ou dans le bâtiment ou autre chose, mais qui ont forcément besoin de compétences en numérique actuellement. Le numérique, c'est pas que les PC, les tablettes, les téléphones. Ça peut leur ouvrir des portes aussi pour aller aussi bien dans tout ce qui est impression 3D, dans l'industrie. Ce qui commence à changer, c'est les femmes qui commencent à s'intéresser de plus en plus à ces métiers. La première Access Code School est née à Besançon, dans le quartier Planoise. On était assez pionniers sur le sujet à l'époque. Aujourd'hui, c'est 18 écoles que nous avons dans toute la France. Aujourd'hui, nous souhaitons augmenter l'offre de formation à Besançon-Planoise en ouvrant des formations sur les métiers émergents ou même à destination d'un public très large, sur l'inclusion numérique par exemple. J'ai vraiment arrêté l'école vraiment à 9-10 ans. J'ai quand même bossé chez moi. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à apprendre à coder, etc. en fait. Avec le site du Zéro à l'époque, qui maintenant est aujourd'hui Open Classroom, avec des tutos. Et j'avais beaucoup galéré à essayer de comprendre des concepts qui sont aujourd'hui simples. Du coup, c'est vers mes 25 ans que je me suis dit, il serait peut-être temps de bouger. Et du coup, j'ai commencé l'Access Code School. Puis voilà, j'ai fait la CS et ça s'est bien passé. Directement après la CS, j'ai eu la chance, j'ai trouvé un travail tout de suite en fait. Ce qui m'a permis d'avoir une expérience et grâce à cette expérience de 3 ans que j'ai eue sur Besançon, aujourd'hui on m'a proposé un poste sur Paris, ça fait bientôt 8 mois que j'y suis. J'ai fait mon collège-lycée ici, donc collège Voltaire, lycée Victor Hugo, donc je connais très bien ce quartier, j'y ai grandi et pour moi il m'a enrichi. J'ai fait une classe préparatoire à Dijon, une école de commerce à Nancy, mais j'ai voulu quand même revenir ici parce que le quartier de cœur et d'y créer Tokemiam, mon projet qui devra voir le jour début 2021. Lorsqu'on est dans le quartier, c'est plus facile, on fait partie d'un écosystème, on a des liens avec les associatifs et finalement toutes ces énergies qui se fédèrent, ça permet d'attirer des gens, de leur donner l'envie d'aller vers le numérique. Sur Débutants Acceptés, on s'adresse à des publics qui galèrent à trouver un emploi et c'est d'autant plus difficile si on est une jeune femme, si on a le mauvais prénom ou si on habite le mauvais endroit. D'où ce choix de s'implanter à Planoise. Aujourd'hui, on est 8 demain et on espère que la coopérative va se développer, va se créer puisqu'on est en scope. On implantera à Dijon, mais nous, le siège social et finalement toutes les fonctions support seront à Besançon. Cette filière numérique qui pourrait être implantée sur Planoise parce qu'il y a un fort potentiel de jeunes qui aiment le métier numérique, sont tous les jours sur du numérique. Demain, ça peut leur amener des chances d'emploi et d'évolution, je dirais, sociale importantes. Maintenant, c'est vrai que ce secteur de Planoise peut être développé grâce aux startups. Donc, il faut faire venir les startups sur Planoise. Comment on peut fédérer tout ceci par la création d'un bâtiment, c'est la coopérative numérique, où on mettra dedans tous les acteurs économiques de la filière numérique. Maintenant, la clé de la réussite de ce bâtiment-là, c'est d'avoir un loyer qui soit acceptable. La création de la fabrique numérique et le point d'entrée qui devra fédérer à la fois l'activité des startups, les besoins de formation des jeunes et ce qui est le plus important aussi, c'est de pouvoir consulter tous les industriels par le biais d'un comité d'experts qui devront animer des projets ou qui vont soumettre leurs propres projets à cette fabrique numérique. La fabrique numérique, bien entendu, sera l'association qui devra gérer, qui devra animer, qui devra dynamiser tout ce secteur-là.